Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, j'ai changé de cadre. Tout simplement parce que j'ai déménagé, ce qui explique le fait que je n'ai publié aucune vidéo depuis environ un mois. Donc je suis vraiment désolée, mais voilà, j'avais pas internet, j'avais beaucoup trop de choses à faire. Et du coup vous pouvez voir que dans ce nouveau décor il y a très peu de livres. Là ici ce sont tous mes DVD, enfin ceux que j'ai décidé d'emporter. Et pour le moment j'ai pris juste deux petites étagères de livres avec en plus ma dernière lecture manuscrite Charleston. Bref, j'ai pas énormément de livres sur place pour le moment, mais ça va bientôt changer. Je vais bientôt garnir toute cette bibliothèque de livres. Du coup je pensais en fait vous filmer un book haul puisqu'on est quand même début septembre et que j'ai reçu plein de livres au mois d'août, sauf que comme vous pouvez le voir, j'ai pas pris tous mes livres avec moi et du coup je trouvais ça un peu nul de vous faire un book haul sans vous présenter les livres. Du coup j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo, une vidéo un peu différente, puisque ça va être ma participation pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère pour vous que vous connaissez ce challenge parce que ça va être compliqué pour moi de tout vous expliquer. C'est un challenge qu'on voit beaucoup tourner sur Booktube en ce moment en fait, qui est un challenge de lecture qui commence le 1er septembre et qui finit je ne sais pas quand, donc je vous marque la date ici. J'ai complètement oublié la date, hein. Quand je vous dis que je n'ai pas toutes les informations, je ne plaisantais pas. En fait, dans ce challenge là, vous allez devoir suivre certaines consignes et lire du coup des livres qui sont en rapport avec ces consignes. Donc en fait il y a il y a 3 menus, il y a 4 menus différents. Et dans ces 4 menus de lecture différents, il y a à chaque fois 3 consignes. Donc en fait, moi j'ai fait une petite pile à lire. Donc c'est pour ça que cette vidéo s'appelle pile à lire d'ailleurs du Pumpkin Autumn Challenge. Une petite pile à lire pour remplir un peu les conditions demandées dans chaque menu. J'ai pas rempli toutes les conditions parce que sinon ça exigeait beaucoup trop de livres. Mais voilà, j'avais très envie de vous présenter les livres que je vais lire du coup. 1er septembre, sachant que ça a déjà commencé et que je n'ai pas encore commencé aucun livre de cette pile à lire. Ça commence très bien, mais je crois qu'on a jusqu'à fin octobre ou fin novembre. Je crois que c'est fin novembre à peu près pour lire tous ces livres, donc normalement je devrais m'en sortir. Et surtout ne vous inquiétez pas, si tous les livres que je vais vous présenter pour le moment je ne les ai pas dans les mains là physiquement, d'ici une semaine ou deux je devrais tous les récupérer et je vais pouvoir enfin commencer ma lecture. Donc comme je vous ai dit, ce challenge se compose de plusieurs menus. Le premier menu c'est le menu automne frissonnant. Et pour en fait remplir ce menu, il y a 3 conditions. Le premier c'est lire, donc c'est le cri de la Banshee, c'est le nom de la consigne du menu. Et en fait il faut lire un livre d'horreur. Donc moi en fait pour remplir cette consigne j'ai décidé de lire le roman Joyland de Stephen King. Donc je vous mets la couverture quelque part, que j'ai au format papier et au format poche à la maison. Et qui parle je crois d'un parc d'attractions et d'un livre d'horreur autour de cette thématique justement des parcs d'attractions, des parcs forains, des parcs forains. Donc voilà, ça a l'air vraiment très chouette et ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. J'avais bien envie de le sortir mais voilà, je savais pas trop quand le lire en fait et du coup voilà, je trouve que ça correspond très bien à cette consigne. La deuxième consigne c'est le fantôme de l'opéra. Un livre en rapport avec un fantôme. Malheureusement je n'ai pas trouvé de livre dans ma pile à lire qui est en rapport avec un fantôme et je trouve ça dommage d'aller acheter un livre juste pour ce challenge, sachant que quand même le but des challenges de lecture c'est de vous faire baisser votre pile à lire et pas de la faire augmenter. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas prendre de livre dans cette consigne. La troisième consigne c'est vous prendrez bien un verre de sang. Et il faut lire un livre en rapport avec les vampires. Et donc c'est tout naturellement, et là je pense que je vais me faire juger par mon copain qui se trouve juste à côté de moi, que je vais lire le tome 1 de la série Twilight. Voilà, donc ça va être une relecture parce que j'ai lu, relu, revu les films. Bref, j'adore cette série là. D'ailleurs j'ai revu le film, le tome 1 il y a pas longtemps sur Netflix, parce que tous sont sortis sur Netflix. Et voilà, j'ai très envie de me replonger dans Twilight et je me dis que il faut lire un livre avec en rapport avec les vampires, donc c'est parfait. Aussi si vous me voyez jeter en dessous de l'écran, c'est parce que je suis en train de lire mon petit récap, voilà, que j'ai noté sur mon cahier mes livres, mes lectures et moi. Voilà, donc j'ai tout noté là-dessus et j'ai juste à lire pour vous faire cette vidéo. Ensuite voilà, donc ça c'était les 3 premières consignes du menu automne frissonnant. Maintenant on passe au menu automne douceur de vivre. C'est un petit peu plus mignon.
Pareil pour ce menu là, sur les 3 consignes données, j'ai pris que 2 livres. Donc la première consigne c'était un livre en rapport avec Halloween. J'avoue que j'ai eu un peu la flemme de chercher, je pense que j'aurais pu en trouver un, même si là, à l'esprit, j'ai pas grand chose qui me vient. Mais je me dis que sur ma liseuse, je pense que j'aurais pu trouver... un livre en rapport avec Halloween. Donc non, je n'ai rien mis pour cette consigne-là. Ensuite, pomme au four, tasse de thé et bougie. Feel good, enfantin, romance. Voilà, donc j'ai un peu résumé ce qu'il fallait mettre. Moi je me suis penchée plutôt sur le côté enfantin parce que voilà on avait le choix entre un roman feel good, enfantin ou romance, et là du coup j'ai décidé de prendre ce livre là et de lire Mickey et l'océan perdu. Donc c'est la bande dessinée publiée chez Glénat. J'adore, franchement je l'ai depuis ça. Depuis quand je l'ai, chou? Depuis longtemps, je dirais quelques mois quand même, au moins 3-4 mois que je l'ai. Et j'ai juste craqué quand je l'ai vu. Je savais que je n'allais pas le lire tout de suite parce que j'avais d'autres priorités. Mais quand vous voyez les illustrations, de toute façon je crois que je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Voilà, vous avez des très très jolies planches. Et puis vous avez des illustrations vraiment magnifiques. Hop. Voilà, donc on est sur un style vraiment steampunk au niveau des illustrations, hein, vous le voyez, d'inspiration steampunk. Voilà. Et du coup voilà, on est vraiment sur du Mickey, donc Mickey c'est enfantin, et j'ai très envie de lire cette bande dessinée. Donc ça je pense que je vais très vite vous en reparler, parce que déjà de 1 je l'ai en ma possession, ce qui est c'est l'un des seuls livres que j'ai en ma possession de cette pile à lire. Et puis surtout voilà, c'est Mickey, c'est une bande dessinée, elle est trop belle, donc je pense que je vais très vite la lire. La troisième consigne, c'est les feuilles d'automne emportées par le vent. Une couverture aux couleurs de l'automne. Et pour ça, pareil, je me rends compte que finalement j'ai plusieurs livres ici. J'ai choisi de prendre Whispering, le tome 2, donc c'est un manga. Je sais pas si je vous ai parlé du tome 1 ou pas encore, j'en ai aucune idée. En tout cas, franchement, quand on voit la couverture, on pense direct à l'automne. Donc on a des couleurs orange, rouge, jaune, et en plus, voilà, il y a des feuilles d'érable qui tombent d'un arbre. Donc voilà, c'est une couverture qui fait penser à l'automne. J'avais lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps, j'ai adoré, un truc de fou. D'ailleurs, il faut vraiment que je vérifie si je vous en ai pas parlé parce que j'ai très envie de vous en parler en fait. Et ce tome 2 est sorti au mois d'août, donc je l'ai trouvé à la FNAC. Donc je pense que je peux encore me gratter pour avoir la suite. Et je pense que je dois attendre trop longtemps, mais j'avais vraiment envie de continuer cette série, donc je me suis pris les 2 premiers tomes. Et c'est trop mignon, c'est trop beau, c'est trop tendre, j'aime beaucoup, et voilà. Et du coup, bah, je vais lire ce tome 2 pour ce challenge. Voilà, allez, on rouvre encore le cahier. Ça, c'était les 3 consignes pour le menu automne douceur de vivre. Maintenant, on va passer au menu magie et sorcière. Ça, c'est très chouette, ce menu-là. Pareil, 3 consignes, 2 livres choisis. Donc, la première consigne, c'était un livre en rapport avec la magie. Donc, dans la catégorie science-fiction, fantasy ou fantastique. Moi, j'ai décidé de prendre un livre qui est sur ma liseuse. Et oui, ma liseuse qui a fait le petit déménagement avec moi forcément, qui s'appelle Zelle, l'ange mercenaire. Alors, le tome 1. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore regardé le résumé de ce livre. C'est-à-dire que je l'ai acheté sur ma liseuse, je sais pas quand, je sais plus pourquoi. Mais c'est vrai que l'inconvénient quand on a une liseuse, c'est qu'on n'a pas le résumé. Et je pense et j'espère, parce que sinon je vais avoir l'air très ridicule en vidéo, que ce livre-là rentre dans la catégorie SF, fantasy ou fantastique. Alors je crois que ça vient de chez Hugo, mais pas Hugo Romance il me semble, Hugo New Way ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, même s'il y a de la romance, c'est pas grave, je crois quand même que ça évolue dans un univers un peu fantastique. Le nom dit quand même l'ange mercenaire, donc j'espère quand même qu'il y aura une petite touche de fantastique. Si c'est pas le cas et que je me rends compte en faisant le montage de cette vidéo que ce n'est pas un livre fantastique, ni fantasy, ni SF, eh bien je changerai, ce n'est pas grave. Mais voilà, en tout cas à l'heure actuelle c'est le choix que j'ai fait. Deuxième consigne, cristaux, tarot et encens, il faut lire un livre étrange, mystérieux qui donne des frissons. Non, j'ai pas forcément trouvé, alors j'aurais pu chercher dans les polars, les thrillers, etc. Mais étrange, mystérieux, frisson, non, j'avoue que j'ai pas trop cherché, donc cette consigne est passée à la trappe. Et enfin, balai
bas les pattes. Alors ça c'est un très beau jeu de mots parce que c'est autant l'expression bas les pattes que le mot balai comme un balai ou pour ramasser la poussière, pattes comme des pattes ou des pattes de chat, j'en sais rien. En tout cas la personne qui a fait ce challenge avait beaucoup d'humour. Il faut lire un livre qui raconte une histoire de sorcière. Pour ça j'ai décidé de me faire les chocolats et vanilla, toujours des mangas, c'est quand même assez jeunesse puisque je les ai lus quand j'étais au collège. Je les ai tous en ma possession, il faut juste que je retrouve à quel tome j'en étais parce que ouais, je sais plus vraiment. Et du coup bah voilà, je les ai pas là actuellement avec moi, mais je pense que je les lirai quand même dès que je pourrai les récupérer, donc c'est-à-dire dans 2 ou 3 semaines. Et pour moi voilà, Chocolat et Vanilla c'est clairement mon manga préféré qui parle de sorcières du début jusqu'à la fin, donc on rentre complètement dans le thème. Enfin on a le dernier menu, donc là c'est menu automne enchanteur. Et pareil, 3 consignes, 2 livres sélectionnés. La première consigne c'était les métamorphoses. Il faut lire un livre en rapport avec la transformation. Alors je ne sais pas d'où est venue cette idée là, mais lire un livre en rapport avec la transformation. Alors après, autant le nom des consignes c'est vraiment les noms des menus, donc ça c'est vraiment officiel, c'est ce qui existe vraiment. Autant le en rapport avec machin, c'est moi qui l'ai un peu abrégé des fois. Donc je suis pas sûre que l'expression exacte était en rapport avec la transformation. Moi c'est comme ça que je l'ai compris et j'avoue que je sèche complètement. Alors à part sortir encore les Harry Potter, parce que dans Harry Potter ils se transforment machin, enfin honnêtement je vois pas, donc j'avoue que j'ai pas cherché à comprendre. Par contre, deuxième consigne, clochette, grimoire et chandelle, un livre autour des fées et des elfes. Là je me suis précipitée sur 2 livres, non pas un mais 2 livres. Donc déjà le tome 2 de la trilogie des elfes, vous savez je vous en ai parlé il y a pas longtemps, j'avais adoré le tome 1 et du coup bah, je me dis c'est une bonne occasion de lire la suite. Surtout que dans le titre, la trilogie des elfes, il y a le mot elfe et qui rentre complètement dans la consigne, donc c'est parfait. Et aussi je suis en écoute audio du tome 2 du Seigneur des Anneaux. Et oui, parce que dans le Seigneur des Anneaux, il y a des fées non, mais il y a des elfes. Donc voilà, ces 2 livres rentrent dans la catégorie clochette, grimoire et chandelle. Et enfin, un livre en rapport avec la nature ou des légendes. Là c'est moi qui ai fait un petit combo, hein, mais en gros, la consigne disait qu'il fallait lire un livre en rapport avec la nature et les légendes. Et là je me suis sélectionnée, hop, ce petit livre qui est tout nouveau dans ma bibliothèque, donc autant dans celle-là que dans l'ancienne, hein, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est le tome 1 de la série Magie irlandaise de Nora Roberts, publié chez J'ai lu, c'est Les Joyaux du Soleil. Je l'ai acheté sur Price Minister avec le tome 2 qui se trouve là, juste à côté. Tout simplement parce que il me donne trop envie. Ça nous parle d'une... Enfin, ça a l'air d'être un peu une romance, mais ça on s'en fout. D'une femme qui arrive en Irlande et qui va du coup entendre plein de légendes sur les terres irlandaises. Et en même temps, cette personne, donc dans le présent, hein, donc à l'heure actuelle, va être mêlée à ces légendes, etc. Bref, ça parle de légendes, ça parle d'Irlande, ça parle de... Enfin, c'est Nora Roberts qui l'a écrit. Franchement, j'étais trop pressée de me le prendre, donc je l'ai acheté moi-même. Enfin, je l'ai acheté sur Price Minister. Et puisque la consigne dit qu'il faut lire un livre en rapport avec des légendes, celui-là conviendra parfaitement. Voilà, maintenant vous savez tout sur ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis encore une fois désolée de ne pas avoir toutes les informations à vous donner. Donc si vous souhaitez participer vous aussi à ce challenge là, n'hésitez pas à taper Pumpkin Autumn Challenge sur YouTube. Vous allez tomber sur les vrais, enfin pas sur les vraies vidéos, mais sur les vidéos de présentation du challenge. Moi c'est pas une vidéo présentation, c'est une vidéo pile à lire, donc c'est pas vraiment ma vidéo qu'il faut suivre si vous souhaitez vous lancer dans le challenge, quoique je vous ai quand même mis toutes les consignes de tous les menus, donc vous pouvez aussi vous lancer dans ces consignes là. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous allez participer à ce challenge de lecture. En tout cas si vous avez commencé, parce que ça a commencé le 1er septembre et que je suis déjà un petit peu à la bourre. En tout cas voilà, moi je suis très contente de vous avoir filmé cette vidéo, même si ça fait 3 semaines, un mois que je vous ai rien filmé. Je suis encore une fois désolée, mais avec le déménagement, la coupure d'internet, etc. c'était très compliqué pour moi. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai pas tous les livres et je séchais un petit peu niveau idée de vidéo, parce que quand on n'a pas énormément de livres avec soi, c'est compliqué d'en parler. J'aurais pu vous faire des updates lecture, mais mes dernières lectures c'était des manuscrits Charleston, donc je peux pas forcément vous en parler maintenant.
Mais vous inquiétez pas, il y a de nouvelles vidéos qui vont très vite arriver, je pense même la semaine prochaine, puisque je suis en train de faire des petites lectures plutôt sympathiques et je pense que je vous en parlerai très vite. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, au revoir.